plan d'intervention déclenchement d'avalanche. Et alors ça a été décidé en fonction de quoi? Alors c'est en fonction des chutes de neige, du vent qu'il y a eu la veille. On prend la météo la veille et puis on prend la décision de faire un PIDA ou non, suivant les patrouilles des pisteurs, ce qu'ils ont relevé sur le terrain. Mais oui, aujourd'hui il est tombé une vingtaine de centimètres au sommet, donc hier il y avait pas mal de vent. Là le vent a l'air de s'être calmé, donc bon, on va aller voir sur le terrain comment c'est fait, on ne sait pas quoi. Donc là je viens de semer tous les détonateurs. Donc et ça c'est les explosifs. Donc pareil, je vais les mettre en stock pour la traçabilité. Et après je vais les ressortir quand je vais les donner aux artificiers. Ils ont tous un diplôme d'artificier, de certificat de préposé au tir pour les tirs en carrière. Et après ils ont une option pour le tir en avalanche. Je suis artificier de premier degré depuis 3 ans, 4 ans. C'est une première, enfin, j'ai fait la semaine dernière mais j'étais en vigie. Donc là c'est une première sur le terrain en haut. Ce matin, équipe 1, Stéphane et Sacha. Un tir aux cabines, un tir aux aiguilles, un tir dans les câbles et un tir dans la muquenne. C'est bon. Équipe 2, Marjo et Lulu. Vous faites les 2 tirs dans la cascade. Équipe 3, François et Riton. Grand pas de l'âne en premier et après à la table en haut. Au rond-point, il y a la police municipale. Au fer en or, il y aura 2 vigies. Il y aura une vigie au Val d'Enfer, une vigie au pylône 3 là, de la Dore. Là. Et il y a Christophe qui sera vers le poste là, devant. Et moi, je tournerai en moto en bas. Pensez bien à suivre les itinéraires par le PIDA. Les DVA, vous avez tous contrôlé les piles. Éteignez les téléphones. Et puis voilà, après on fait comme d'habitude, on ne change rien. Les procédures radio, pensez bien à faire tous les mêmes. Je procède à la mise à feu. Tir effectué, positif ou non. Et ensuite je passe au tir suivant. Non, c'est pas le premier, ouais. Ça fait plus, mais ouais. que ce soit ici ou ailleurs, on en a fait une bande, ouais. Mais c'est intéressant, c'est sympa. On prend le télé, D'accord. c'est plus facile. Il y a une autre équipe. Ce télésiège, il est particulier avec ces pistes, elles sont particulièrement exposées aux avalanches. Il y a la coulée des câbles là, qui est face à nous. Là. Et des fois, il y a des grosses accumulations. Et là, ça pourrait traverser la piste, tout ensevelir la piste, le télésiège, tout ça. Ici, il y aura un tir de l'autre côté. Et 2 tirs dans la cascade. Et après, le reste, ça sera sur le sommet, dans le brouillard, là-haut. Mais on les entendra, mais on les verra pas. Bon, là-bas, il y a la police municipale, là, tu vois, Oui. qui barre l'accès et qui laisse passer que les moniteurs, les gens de la station, le temps du PIDA. C'est OK pour vous là-haut? C'est OK pour vous, David. Le début de saison n'était pas du tout enneigé, donc on n'a pas eu besoin de... Malheureusement, on n'a pas eu besoin de faire de PIDA. Ça dépend des saisons, mais on en fait une dizaine, une quinzaine. Il y a une personne qui va se mettre là-bas pour que personne ne monte. On ne sait jamais si moi je dois partir à quelque part. Et il y en a un autre en bas. Voilà, on le voit là. Voilà, donc on essaie d'encercler. Comme on tire régulièrement, on essaie de faire en sorte que justement tirer avant qu'il y ait trop de neige pour que ça reste dans les coulées et que ça ne vienne pas sur les pistes. Ils ont sorti les cabines du téléphérique, ils les ont arrêtées au croisement. Car il y a une équipe qui va faire un tir juste sous les cabines là-haut. C'est parti. D'ici 1 minute 30. Donc il a lancé. Donc là, la charge est lancée. T'as reçu, Elodie? Oui, bien reçu. Moi je m'occupe de noter toutes les heures. Toutes les heures, ce que disait David tout à l'heure, quand les gars vont passer leur message en disant tir effectué et tout ça, c'est à moi de noter toutes les heures. Là, la mèche lente est en train de se consumer. Tir effectué dans les cabines. On ne peut pas voir si c'est positif. Donc là, ça va être le second. C'est Marjolaine et Lulu qui sont arrivés au pas de tir de la cascade de la Dore. Donc, elles vont faire 2 tirs là-bas. L'inconvénient, c'est le vent là pour les PIDA. Alors, pour les artificiers, souvent c'est le vent. Parce que quand il y a les chutes de neige qui déplacent beaucoup de vent, alors ça forme des plaques, donc ça peut être dangereux. Et puis le cheminement pour aller sur les points de tir est compliqué souvent. C'est les équipes du damage là, qui préparent le domaine. Ils sont là depuis 3 h du matin. La charge est en place. Et ça va tirer aussi là-bas de l'autre côté.
François et Henri sont passés derrière complètement là-bas, faire un tir au grand pas de l'âne. Donc c'est une zone du domaine de montagne, mais que l'on tire de temps en temps pour éviter les avalanches de grande ampleur après quand il y a un gros redout comme on avait eu en 2006. Voilà, on fait un tir là-bas et après le reste c'est vraiment tout sur le domaine skiable hors piste de la station, quoi. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir après d'avalanche après l'Épida, hein. Nous on essaye de purger le gros de la neige qui peut venir sur une piste, mais le domaine hors piste reste dangereux quand même. La montagne reste quand même plus forte que nous, il faut rester humble par rapport à tout ça. Et encore. On est arrivé au frontière numéro 2, la cascade. D'accord. Donc là ils vont rester relativement exposés au tir. Ils n'ont pas d'endroit pour se mettre à l'abri là, donc il faut l'acheter le plus loin possible et puis bien s'approprier. Ouais. Ça passe. Tir effectué. Voilà. Hop là. Et voilà Lulu. C'est super. Ah. Et Marjo. Voilà. Et ben très bien, impeccable. Bon, il y avait un petit peu de glace en haut. C'était soit glace, soit neige. Il fallait faire un peu attention, mais sinon, globalement, pas eu de soucis. Ils ont été positifs les tirs. Le deuxième, oui, le premier, on n'a pas bien vu. Alors cette première, ça s'est passé. Très bien, Ouais. très bien, rassurant. On se sent en sécurité. Oui, donc pas eu de soucis. Ça donne envie de refaire. On voit un petit point à droite, juste au-dessus des rochers là. Ouais. Tu vois, hop, il y en a deux. Oui, là, ça a déjà traversé. Là, ici, là, tu vois, ben, Marjolaine, il y avait une belle cabane là, et ben elle a cassé la cabane. L'avalanche, elle a tout cassé. Là, ils ont procédé à la mise à feu, je crois, il a dit. On propose de descendre par la Mulken, c'est celle qui est le plus chargée. C'est bon pour toi? Ouais, on est en bas là, on vous attend. Donc là, il y a encore deux artificiers qui sont dans la pente là, et ça a purgé une bonne partie de la pente, mais apparemment c'est encore chargé, donc on va attendre que les deux soient vers nous, qu'ils sortent, et être sûr qu'ils ne se fassent pas prendre, qu'on soit prêt à intervenir au cas où. Et puis après, ben, chaque pisteur va reprendre son rôle d'ouverture des pistes derrière pour que les clients puissent profiter des pistes à 9h. Chaque pisteur a un sac ABS comme ça, tu vois, c'est des sacs airbag. Donc en cas, on a ça sur le dos. En cas de, si on se fait prendre par une coulée, on tire sur la poignée et ça gonfle un gros ballon autour de notre tête et derrière pour essayer de nous faire flotter en surface sur l'avalanche pour pas qu'on se fasse tirer au fond, quoi. Et la journée aussi, ils ont ça sur le dos, comme ça s'ils sortent des pistes pour aller faire un secours ou quoi que ce soit, ils ont toujours ça sur le dos. Après, il y a des endroits hors piste qui sont faisables suivant les conditions de neige. Après, il y a des endroits où aujourd'hui il ne faudra pas trop mettre les pieds, quoi. Comme le secteur du Val d'Enfer, tout ça là-bas avec le brouillard et tout, faudra pas y aller aujourd'hui, quoi. Alors, Putain, ça fait plaisir. Allez, douce, hein. Faire un peu de poudre. Je vais ramener Guy au chaud. Parce que... Allez, ouais. J'y tremble. C'est toi qui as le déto. Je prends toujours 2 détonateurs en plus, au cas où il y en ait un qui a un problème, qu'on puisse refaire une mise à feu. Donc là, je vais récupérer les 2 détonateurs qui restent et je vais les détruire. Tout s'est bien passé, extrêmement bien. Les coulées sont déclenchées. Je m'appelle Alice, je suis médecin généraliste de formation et puis j'ai fait des compléments en médecine de montagne et médecin correspondant SAMU. Et donc du coup, je suis le médecin présent sur la station l'hiver. On fait beaucoup de genoux ou de fractures de tibia, c'est le plus fréquent en ski. Après, malheureusement, il nous arrive aussi de faire des choses un petit peu plus graves, comme les avalanchés, ou alors des choses qui n'ont rien à voir, par exemple des fois des douleurs thoraciques, des infarctus dans un effort, ce genre de choses. Alors moi, je suis originaire de Tove, donc je suis originaire du secteur, donc effectivement, la montagne du Mont d'Or, je la connais depuis que je suis toute petite. Donc c'est pour ça que je suis venue ici, et puis aussi parce qu'il n'y avait pas de médecin attitré au poste de secours avant, et c'était la seule station auvergnate sans médecin. Le Lioran et le Super-B s'étaient équipés. Donc d'avril à novembre, je suis au cabinet à Muralcaire, et puis de décembre à mars, je suis au cabinet de la station du Mont d'Or. C'était une saison un peu compliquée, la neige a été capricieuse. On a réussi malgré tout à ouvrir la station et à ne pas fermer, donc ça, ce qui est déjà un exploit presque, je pourrais dire.
Et là, cette neige, elle fait du bien au moral parce que bon, en fait, on va pouvoir maintenir notre activité ski assez sereinement et ça va permettre déjà de faire la dernière semaine des vacances, ce qui va être sympa pour les skieurs, enfin tous nos vacanciers. Et puis on espère faire de beaux week-ends au moins sur Mars. Donc on va aller voir nos fameux piou-piou au Jardin des Neiges de l'école de ski, donc le SF. Il neige, il y a du monde, tout va bien pour nous. Ça va? Ouais. Ah, ça fait plaisir, hein? Ouais, c'est génial. Là, bon, tu vas pouvoir aller voir. Ok. D'accord. Devant, ok. Et ils sont heureux là, tout le monde est heureux, là, tout le monde est heureux. Et nous aussi on est heureux. Bien sûr. Hein. Avec cette belle neige, pas de vent. Regarde, c'est paradisiaque. Ouais. C'est pas paradisiaque les enfants? Ouais, on s'éclate. Ah. On s'éclate. Tu regardes devant là-bas. D'accord. Je nettoie un petit peu. On va avoir du monde, oui, tu vois, la station est revêtie de son manteau blanc. Ouais. Il y a du monde, la station est active. Donc ça nous fait vraiment plaisir de voir cette neige sur notre domaine. Il faut absolument qu'on fasse une bonne fin de saison. Oui, on fera une bonne fin de saison, la neige est là et on va avoir des beaux week-ends en mars. Et là on a notre dernière zone qui s'amuse. Regarde, des grands champions derrière nous. Bonjour, ouais, ouais. C'est qui les champions? Merci à toi d'être venu, Guy. Et donc le plan de déclenchement des avalanches donc, a eu lieu ce matin sur le domaine skiable donc, de la station du Mont d'Or. Alors je tiens à préciser que le domaine skiable de la station comprend les pistes de ski et une partie du domaine hors piste du massif. L'autre partie est une partie montagne, notamment où a eu lieu l'avalanche dimanche dernier, qui est un secteur montagne non sécurisé et qui est géré au niveau des secours par le PGHM du Mont d'Or. Donc nous avons sécurisé toutes les pistes du domaine aujourd'hui avec des tirs préventifs afin que ces coulées de neige ne traversent pas les pistes du domaine ou que la neige ne s'accumule pas trop durant la saison et qu'on n'ait pas des avalanches de grande ampleur, de fonte comme en 2006. Donc cette année, je tiens à féliciter le premier binôme de filles qu'on a eu depuis toujours en tant qu'artificier sur la station du Mont d'Or. C'est la première fois qu'il y a deux filles qui partent ensemble, donc elles ont fait un bon PIDA et félicitations à elles. Merci beaucoup, tout s'est bien passé. Merci pour cette petite interview. Voilà. Et voilà, nous on est contents de cette matinée. C'est rassurant pour les autres PIDA à venir. Voilà. Et puis voilà. On pourra refaire un binôme féminin.